Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les balances, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus, vous l'avez vu en titre, c'est pas une surprise. C'est avec vous qu'on se retrouve pour le mois de mai 2026. Bonjour à tous, on va regarder en détail, dans le général, le professionnel, le relationnel affectif, sentimental, les amours, et je vais changer pour ce mois-ci. Je vais utiliser les anges de l'amour pour la carte centrale, pour le sentimental Love. On finira avec le dev perso, tout ça avec des tarots, vous savez que c'est ma spécialité, et on finira avec une carte d'oracle. On sera plutôt branché sur développement personnel, hein, c'est un oracle que j'utilise surtout pour tout ce qui est blocage de la mémoire cellulaire en consultation privée. J'ai eu envie de vous faire découvrir la voie de la conscience. Alors c'est un des oracles que j'utilise pour les consultes privées. Je fais parler les énergies entre elles et puis on regarde un petit peu ce que ça raconte. Mais pour l'instant, les balances, on se retrouve avec vous, avec une carte centrale qui va déterminer un petit peu la toile de fond. C'est la carte majeure que j'ai ressortie lorsque j'ai fait la vidéo du deuxième trimestre, avril, mai, juin. Je te la remets en barre d'infos. Pour le mois de mai, vous avez la magnifique carte du chariot. Alors j'aime beaucoup la carte du chariot parce qu'après cette longue hésitation, avant le chariot, on a quoi? On a les amoureux. Les amoureux, c'est une indécision, c'est des tentations, c'est des choses on a besoin de trancher et qu'on attend, qu'on ne sait pas. Et là, bam, le chariot, on décide, on engage, on reprend les rênes de sa vie et on fait avancer notre véhicule, notre corps dans des choix, dans une décision qu'on va prendre. C'est l'idée aussi de reprendre sa vie en main, d'accord? C'est l'idée aussi de cesser peut-être de procrastiner par rapport à une situation. Ça peut être aussi, il peut y avoir plein de significations. On est sur du collectif, les balances. Donc on met vraiment les éléments que je vais vous partager ici en fonction de ce qu'on vit, évidemment. Mais le chariot, c'est aussi l'idée de peut-être prendre conscience qu'il est nécessaire de rebooster un petit peu une énergie qu'on avait mis de côté, ou alors un dossier qui est déverrouillé, il y a une signature qui arrive, ou il y a un engagement, ça y est, il y a l'idée vraiment de remettre la machine en marche. La machine en marche, la machine en fonction. Bref, on y va les balances, on va regarder avec la petite breloque, la rituelle, vous le savez. Tous les mois, on a une petite breloque, on va piocher animal, insecte, objet, symbole. Hop là, la caverne d'Ali Baba, elle est là. J'ai encore eu des commentaires le mois dernier pour mes breloques, où est-ce que je les trouve? Ce sont des broches. Des broches, j'enlève l'épingle derrière et j'en fais mes breloques. Voilà tout. Et les broches, vous en trouvez partout, dans les bijouteries, partout vous en trouvez. Allez, c'est parti. Et vous allez regarder la signification spirituelle. Je crois que je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. J'ai été chercher loin au fond, mais il est gros, il est immense. C'est le dragon. C'est le dragon. Oui, c'est le dragon. La dernière fois, j'ai confondu avec l'éléphant, mais là, je sais que c'est le dragon. Je le sors souvent. Alors pourtant, j'en ai pas qu'une, des grandes breloques. Mais là, on a le dragon. Bon, les balances, il y a quelque chose de très puissant, déterminé. On reprend vraiment du poil de la bête. On reprend du service. Encore une fois, pourquoi je dis souvent ça dans les lectures? Oh là, je suis un peu de traviole là. Je dis souvent, on reprend du poil de la bête ou on reprend du service dans ces lectures du mois de mai. Je ne sais pas pourquoi. Le dragon, alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder la signification ensemble. Allez, cadeau. J'ai envie de regarder, j'ai pris le premier lien. Signification spirituelle du dragon, c'est ce que j'ai demandé à notre copain Googlet. Il nous dit que le dragon est son symbolisme. Quelle signification? Blablabli, blablablou. Le dragon est une créature légendaire que l'on retrouve dans beaucoup de cultures et de traditions spirituelles et ésotériques, aussi bien en Occident qu'en Orient. Le dragon est d'abord un reptile, augmenté doté d'ailes, de pattes et de griffes, qui peut faire penser aux dinosaures. Mais assez souvent, le dragon est composé de membres provenant d'autres animaux. On veut, nous, la signification, s'il vous plaît. Voilà. La signification du dragon varie d'une civilisation à l'autre. Symbole de vie, de puissance en Chine, monstre démoniaque à terrasser dans la mythologie celtique et nordique ainsi que dans l'Europe médiévale. Il peut être bénéfique ou maléfique, protecteur ou despote. Dans la mythologie grecque, le dragon est presque toujours le gardien d'un trésor ou d'un lieu sacré. Il doit être vaincu pour y avoir accès. On devine que ce trésor est celui de la sagesse et de l'immortalité. Donc voilà un petit peu, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder de votre côté la symbolique du dragon. Mais voilà, comme ça, vous avez déjà un petit aperçu de cette puissance qui est l'autre dragon. En tout cas, c'est celui qui va vous accompagner pour votre lecture, les balances. Allez, on attaque tout de suite le secteur général.
Donc ça peut être le pro qui vienne un petit peu interférer dedans, ça peut être le relationnel affectif. Le général, c'est ce que vous vivez au quotidien, les énergies, les émotions, les actions, les challenges perso, les challenges relationnels. On va voir. Allez, on a quoi qui vient de tomber? On a un 7 d'épée, il y en a une papesse, d'accord, oh punazza, le 10 d'épée. Bon, les balances, il semblerait que vous soyez au courant peut-être de quelque chose que vous aviez gardé en silence pendant trop longtemps, et le 10 d'épée, eh ben, on ne veut plus garder ça secret, on le révèle, on le dévoile. Alors je ne sais pas de quoi je vous parle, il est peut-être aussi question de quelque chose que vous avez porté depuis trop longtemps, et là maintenant on a envie de se libérer, parce que le 10 d'épée, on laisse tomber, on n'en peut plus, quoi. Cette d'épée et la papesse, vous avez gardé, parce que je sais que j'ai les possibilités et les capacités de garder tout ça en moi et le gérer. Mais à un moment donné, avec le 10 d'épée, on est arrivé au bout du schmilblick. Bon, je ne sais pas de quoi je te parle. Balance, tu me diras dans les commentaires. Allez, on va faire notre petite pyramide. Balance solaire ascendant lune en balance, on est sur du collectif, d'accord? Donc, on prend du recul, on va regarder ces autres placements. Ok, ascendant, lune et Vénus quand on parlera d'amour. Et surtout, si tu as besoin d'une consultation privée avec moi pour qu'on regarde ensemble tes énergies à toi, quand je canalise avec tes énergies, tu as le site internet guidance-et-messages-de-vie.com et je te partagerai également mes nouvelles prestations que j'ai proposées depuis le début de l'année. Allez, une petite pyramide. C'est parti, balance, je crois que j'en ai 7. Alors, ça fait 2 fois que j'ai à chaque fois une deuxième carte bonus. J'en ai eu 2 pour qui c'était les lions ou... non, c'était les vierges. Ah bah là, il m'en manque une carrément à Rachel. Ouh, faut arrêter... Non, j'ai pas commencé encore. Faut arrêter de boire. Ah ben non, je bois pas. D'accord, et j'ai pas commencé. Allez, on y va, les balances, votre pyramide, je vais vous recentrer, ne vous inquiétez pas. L'état d'esprit ici avec la carte bonus, je vous recentre tout parce qu'on a tout qui arrive en bas. On est bien là, on est pas mal. Allez, toile de fond ici, état d'esprit pour le mois de mai. Début mai, mi-mai, fin mai, let's go les balances. Et nous avons un magnifique roi de coupe. Donc là, c'est plutôt canon. Le roi de coupe, c'est une sensibilité toujours bien accrue, toujours disponible, à l'écoute, mais surtout stable. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer dans des situations complexes où il est affecté. Au contraire, hein, c'est quelqu'un qui est dans une pleine maîtrise de ses émotions. Comme pour ceux qui connaissent Guidance et Messages de Vie, je rêve d'être un roi d'épée, oui, parce que... un roi d'épée, non, un roi de coupe. Un roi de coupe lapsus, est-ce que je suis peut-être trop roi d'épée? Il faudrait que je sois plus roi de coupe, possiblement. Mais c'est une très belle énergie parce que là, vous avez, on parle d'intelligence émotionnelle. Hein. On parle vraiment de savoir gérer les choses sans se laisser déstabiliser, mais toujours être dans l'accompagnement. On est un pilier pour notre entourage et on sait exactement comment gérer les problématiques qui sont liées aux émotions, que ce soit de la part de plus matures ou de moins matures. On est en position de force, vraiment. On y va, on a 8 d'épée, eh ben 9 d'épée, mais dis donc, et on a une 4 de bâton. Alors ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai eu un peu peur, parce que ces énergies-là, je vous le cache pas, elles sont très angoissantes. 8 d'épée, 9 d'épée, mais on arrive sur la fin du schmilblick et on a un 4 de bâton qui est quelque chose à célébrer tout simplement. On vous parle un symbole de la célébration ici. La 4 de bâton, il y a une victoire ici. Est-ce que vous réussissez à dépasser quelque chose? Là, je serais curieuse de mettre limite une carte sur la 8 et la 9 d'épée, mais je vais déjà faire la lecture et on va voir après si j'ai besoin de recouvrir. Mais on ouvre les balances. Alors, je ne sais pas ce qui te prend la tête, ce qui t'inquiète, parce qu'il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude. On est dans une oppression mentale permanente. Une oppression mentale, mais en plus de ça, c'est ce qui contribue à vous dévaloriser. Alors, on peut être aussi même dans l'autoflagellation, les loulous. Faites attention à ça parce que vous pouvez y laisser des plumes. Mais j'ai une 4 de bâton. On va voir ce qu'on a derrière. 5 de pentacle. 2 de pentacle. J'ai envie de tout voir. Et 2 de bâton. La 4 de bâton est liée à quoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on célèbre. Mais ce que vous allez célébrer,
va contribuer à vous éloigner de certaines personnes. On va s'éloigner de certaines personnes et on va encore poser le pour et le contre. C'est comme si j'ai le sentiment que vous étiez en train de clarifier votre entourage. Vous étiez en train de faire du ménage. Alors, j'ai pas la 8 de coupe, mais je vais en remettre une. Je vais avoir de précision avec la 8 et la 9 d'épée. On a la 4 d'épée. Waouh! Il y a quelque chose dont on en a marre. Dont on en a marre, c'est pas français. Il y a quelque chose qui vous casse les roucounettes. J'ai le sentiment qu'il y a de la manipulation autour de vous, les gars. Pourtant, j'ai pas la carte de la manipulation, mais il y a j'ai des gens qui vous pompent toute votre énergie. Il y a des gens qui vous pompent toute votre énergie ici. Avec la 4 d'épée, on a envie vraiment qu'on nous foute la paix parce qu'on est dans une phase, là on est dans le stress et l'angoisse. Les balances, je ne vous le cache pas, vous savez que je ne suis pas là pour vous dire pour vous bercer d'illusions et pour vous dire à chaque fois, ouais c'est magnifique. Là, c'est pas magnifique. C'est magnifique parce qu'on réussit à dépasser quelque chose, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Sur Guidance et Messages de Vie, on est dans la réalité des choses. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais il y a quelque chose qui te prend profondément la tête. Il y a une tracasserie ici qui est très importante et j'ai le sentiment que tu n'es pas dans un mois où tu clarifies la situation. On a une prise de conscience qu'il va être nécessaire de prendre du recul par rapport à certaines personnes ou alors une situation. Parce que tu es la 4 de bâton et tu as la 5 de pentacle, donc tu prends vraiment cette décision. C'est ça que tu célèbres. C'est l'idée de prendre conscience que tu dois t'éloigner de certaines choses ou de cette situation ou de cette personne-là. Mais j'ai 2 de pentacle et 2 de bâton. Donc là, on est encore sur un changement. Je vais en mettre une carte centrale et on va comprendre davantage, parce qu'on a 2 cartes de 2 et on a ici la 6 de bâton. Bon, c'est canon, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici que tu dois engager. Il y a quelque chose que tu dois engager, ça a bipé, bougez pas. Oui, non, c'est bon. Il y a quelque chose que tu dois engager et je pense que rien ni personne d'autre que toi pourra engager cette décision, cette clarification, cette distance, cet éloignement. Il y a un éloignement, les loulous. Je vais faire encore la coupe, les balances, mais il y a un éloignement ici. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même la carte du roi de coupe en toile de fond et on a le chariot. Donc, j'ai le sentiment que tu laisses ce 8 et ce 9 d'épée te prendre un peu la tête encore, un petit peu pour le mois de mai, comme si ça durait déjà depuis un petit moment. Tu laissais encore cette dernière ligne droite parce que tu sais que la décision, tu vas la prendre de t'éloigner. Pourquoi je dis vous vous éloignez ici? Parce que on est sur le fil de la décision avec le 2 de pentacle et 2 de bâton. Tu sais, tu sens que tu dois prendre une décision. Mais c'est comme si ou tu retardais l'échéance, ou tu n'avais pas d'autre choix que de retarder cette échéance, parce que peut-être que la personne avec qui tu dois clarifier ça, elle n'est pas forcément présente. Mais il y a quelque chose que tu as besoin de clarifier. 6 de bâton et 4 de bâton, c'est une victoire. On le dit à 2 reprises, célébration, victoire et la gloire d'avoir réussi. Ça n'a pas été simple, hein. Par contre, c'est une situation, si c'est une relation, ou si c'est un challenge, on voit que tu y as laissé des plumes. Hein. La 6 de bâton, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple, il n'y a pas eu forcément des accords qui ont été trouvés rapidement, mais là, enfin, on voit le bout du tunnel. Et on a quoi, la coupe? 7 de pentacle et la tour. Donc, on voit clairement qu'il y a quelque chose... Ouais, impératrice et chariot. Bon, j'ai fait une double coupe. Impératrice et chariot, le projet ici, je le mets en place. Je sens ici les balances. Il y a il y aura encore un peu de la culpabilité par rapport à un projet important. Et tu te donnes de la valeur ou alors tu vas donner de la valeur à ce projet, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. On voit que tu es tiraillé. On voit que tu es... J'ai le sentiment, alors je ne sais pas de qui je vous parle, mais il y a comme l'idée d'être... les fesses entre 2 chaises par rapport à ou 2 groupes de personnes, ou 2 personnes, ou 2 situations, mais il y a quelque chose où tu te dis, punaise, qu'est-ce que je fais là? Comment je vais clarifier ça? Tranche, pense à toi. Je sais, sur le papier, c'est simple, mais dans la vie de tous les jours, je sens qu'il y a des enjeux là. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a des enjeux, mais tu vas prendre conscience que, bon, tu peux pas rester comme ça vivam aeternam. Il faut que tu t'engages. Il y a un engagement ici. Alors, je vous ai dit, ça va prendre probablement un peu de temps. Peut-être que tu vas, parce que j'ai quand même recouvert. Donc, il est possible que pour juin, fin mai, début juin, ça se clarifie enfin. Mais vraiment parce que tu vas te positionner. Vous me direz dans les commentaires les balances. Mais je pense que ça n'a pas été une mince affaire quand même. On sent que tu as dû beaucoup poser le pour et le contre, vraiment. Bon, vous me direz dans les commentaires les balances, mais là on voit que c'est important quand même. C'est très important, tu n'aurais pas le 8 et le 9 d'épée. Hein. Tu n'aurais pas le 8 et le 9 d'épée, mais tu sens que tu es prêt ou prête. Il y a une dernière ligne droite là, début mai. Il y a un dernier quelque chose à clarifier. Et après on s'engage. On a quoi qui vient de tomber? On a la magnifique impératrice. Waouh! On est dans le secteur professionnel, hein. Professionnel et vie active. Mort et renaissance et impératrice. J'utilise le tarot des runes. Donc là, on voit ici qu'il est nécessaire maintenant d'inverser une tendance par rapport à un projet important ici. Il est peut-être l'idée ici qu'on change un peu les codes de notre manière de travailler aussi. D'accord? Notre manière de travailler, elle va être définitivement resetée. On passe à une autre technique de travail, un autre protocole. Il y a des choses qui changent. On ne veut plus travailler peut-être. Alors, il est possible qu'on ne veut plus travailler avec le même patron ou pour la même activité. Princesse de coupe. Oh, ça j'aime beaucoup. Hein. La 9 de pentacle, on parle de récolte, on parle d'abondance. Mais par ses propres moyens ici, punaise, ça veut causer, dis donc, chez vous. On a un roi de pentacle et on a le 6 de pentacle. Il y a du retour sur investissement, là. C'est très confortable, là, au niveau du travail. Mais vous le devez qu'à vous-même. Hein. Ok. Vous allez avoir envie de collaborer peut-être avec des nouvelles personnes aussi. Vous allez avoir envie de tenter un petit peu... Des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginé avant faire, pouvoir faire ou savoir faire. Et là, on va avoir envie de se donner les moyens d'essayer. Bon, ça, c'est plutôt chouette parce que là, on a envie de se challenger. On y va. On va regarder si ça ressort tout ça. Je remonte un petit peu. On y va, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Hop, on met ça de côté. Les noms des jeux, ils sont en barre d'infos, comme d'habitude. Tout comme le site internet, tout comme Instagram, viens me rejoindre. Tout est en barre d'infos. Allez, on a quoi ici? Les balances, on a un roi de bâton. Punaise, il y a beaucoup de puissance hein, quand même dans votre lecture. Hein. Roi de bâton, leader, cavalier de bâton. Waouh, la puissance. On est passionné par son travail. Passionné, beaucoup d'orgueil. On se met une pression, mais pas une pression genre je suis au bout de ma vie. C'est une pression justement pour être sans cesse dans l'action. On veut tout le temps être au devant des choses, prendre des initiatives aussi. 7 de pentacle, ok, on se pose 2 secondes. Eh ben oui, on se pose 2 secondes. Le pendu, j'y vais revenir. My goodness, 9 d'épée. Bah. Il semblerait que ton mental ne soit pas épargné, hein, les balances pour ce mois de mai. On a un 9 d'épée qui revient dans le secteur pro. Est-ce que c'est un lien direct dans ta vie au quotidien? Est-ce que c'est ça qui te prend un peu la tête? Parce que je sens qu'il y a un bel élan dans ton travail, il y a de bonnes décisions qui vont être prises, des décisions qui vont vous donner envie d'aller encore plus loin, de développer peut-être des nouveaux concepts, de tenter peut-être autre chose, des nouvelles choses. On a envie de faire peut-être plus que ce qu'on a la possibilité de faire. Pourquoi? Parce que j'ai 7 de pentacle et pendu juste derrière. C'est comme si on vous mettait un petit frein à votre enthousiasme, parce qu'on est plein d'enthousiasme, on est plein d'ego, on est plein de passion dans le travail, on sait ce qu'on doit faire, on a envie d'y aller, il n'y a pas de barrière. Pam, si. Va falloir se poser 2 secondes et de continuer d'alimenter peut-être un domaine en particulier, un dossier ou quelque chose en particulier. On doit se concentrer sur quelque chose que vous ignorez parce que vous êtes trop partout, les balances. C'est un petit peu l'inconvénient du cavalier de bâton. Puis ça, on a le roi de bâton, donc vous voulez rien entendre de personne. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et c'est OK.
D'accord? On n'a pas besoin de qui que ce soit. Le roi de bâton, c'est lui qui décide, c'est lui qui engage, c'est lui qui propose. Et il y a une belle confiance en soi. Il y a un savoir-faire, il y a une maîtrise. C'est OK. Mais si j'avais pas ça derrière, j'aurais dit continuer, foncer, c'est OK la gloire. Mais on a un pendu. Et le pendu, c'est stop it. On vous dit un petit peu, OK, maintenant, on voit que tu es... Alors, peut-être que tu as besoin d'impressionner, peut-être que tu as besoin d'en mettre plein la vue à quelqu'un, tu as peut-être besoin de faire tes preuves. Je ne sais pas si tu as intégré un poste ou tu as des responsabilités, tu as envie de montrer que tu es à la hauteur. Il est possible que vous en fassiez des tonnes. C'est OK, vous maîtrisez, vous savez. Mais là, on te demande de te concentrer sur quelque chose de bien précis et de prendre du recul par rapport à la manière que tu as de t'impliquer. Je ne dis pas qu'il faut inverser la tendance totalement, non. Il faut regarder différemment la manière que tu as de bosser. Les outils peut-être que tu utilises ou le concept, comment tu l'as mis en place. Parce que tu le mets en place, tu as un roi de bâton. On voit que ça va un petit peu te déranger ça. Et alors, moi, ce qui me tracasse un petit peu, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'entre-deux. Vous êtes dans les extrêmes. C'est ou tout ou rien. C'est où on est à fond de balle, ou dès lors où il y a quelque chose qu'on vous demande d'analyser, vous êtes en warning, vous êtes en panique. 9 d'épée. Non, on est en train de te dire qu'il faut que tu prennes de la hauteur. Et là, c'est comme si tu dramatisais le fait qu'on ait besoin que tu ralentisses un petit peu. On t'a pas dit de tout stopper, on dit de ralentir. Et là, on voit qu'avec le 9 d'épée, tu es en train de... on va faire la coupe, mais le 9 d'épée, c'est « Ah mince, punaise, tu remets tout en question. Tu remets tout en question. On ne te demande pas de remettre en question la balance. On te demande de prendre de la hauteur. Regarde le beau gosse. On te demande de prendre du recul. De dire OK. Je sais, c'est pas évident, hein, quand on est plutôt impulsif, parce qu'on est dans l'impulsivité là. Mais c'est pas l'impulsivité agressive, c'est parce que je suis passionnée par mon travail. Mais il y a un petit red flag, je ne sais pas où, ni pourquoi, ni comment. Ne ternis pas ça. On regarde ce qu'on a à la coupe. Ah oui, reine d'épée, d'accord. Et l'as de bâton, c'est OK. Il est peut-être intéressant, bougez pas, je reviens. Voilà, je prendrai l'appel plus tard. Il est peut-être intéressant ici alors vous êtes des balances, donc ça va être fingers in the nose, de trouver le juste milieu entre votre capacité à mettre des choses en place, à être tous azimuts, à être très ambitieux, et le pragmatisme, d'accord? Et l'idée de mettre un cadre mental et de ne pas vous laisser avoir, parce qu'il est possible que... Moi, j'aime bien cette 9 d'épée. Elle est positive, la 9 d'épée, dans votre secteur pro, les balances. Là, c'est la vie qui vous dit, OK, t'emballes pas trop, la balance, parce que n'oublie pas ce que tu as vécu par le passé. Ça, c'est un red flag, là, qu'on vous met devant le nez. Pour mettre la reine d'épée en place, c'est pour éviter que le fait d'être peut-être trop dans la confiance, parce qu'on a une extrême confiance en soi, là. On ne vous dit pas de ne pas l'être, on vous dit de modérer et de ne pas oublier ce que vous avez vécu, peut-être dans une situation similaire, afin d'éviter un schéma répétitif. C'est pour ça ici qu'on vous met un temps d'arrêt. On ne vous dit pas de tout stopper, au contraire, on te demande de t'engager ici à ce de bâton. Mais on te demande ici de prendre du recul, mais pas de tout remettre en question. Balance, d'accord? C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Tu es balance, tu sais trouver le juste milieu par rapport à tout ça. J'ai la tour. J'ai refait une coupe et j'ai la tour. J'ai envie de couper pour vous, dis donc. On revoit les paramètres autrement. D'accord? Toujours à fond, motivé, déterminé, passionné, ok. Mais n'oublie pas, reine d'épée, elle doit être présente. Elle apparaît dans ton jeu à la coupe avec l'as de bâton. Donc n'oublie pas de faire des choix, de prendre des décisions afin de te protéger un minima. Après, tu fais ce que tu veux. Balance. Mais fais en sorte de ne pas te brûler à nouveau les ailes. Pourquoi à nouveau, je ne sais pas. Parce qu'il est possible que tu aies déjà été dans cette situation où tu étais à fond de balle et tu t'es brûlé les ailes parce que ne t'inquiète pas. Quand tu es passionné, ambitieux ou ambitieuse comme ça, t'inquiète pas qu'il y a toujours un petit quelque chose qui t'attend dans sa petite ligne de mire, pouch, pour te mettre une cartouche. Donc, red flag, fais attention. D'accord?
Prends du recul, nourris ce que tu sais nourrir sans faire de trop, pour montrer, parce qu'on a de l'ego, hein, roi de bâton, cavalier de bâton, t'es là, t'aimes être vu, la flatterie, elle est là quand même, hein, d'accord? Tranquille, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, les conseils, je les donne par rapport à ce que je vois ici. Ne prenez pas les conseils que je vous donne au pied de la lettre. On est sur du collectif, d'accord? Et si la manière que j'ai de lire le tarot ne te convient pas, tu quittes la chaîne, d'accord? Il y a des fois, c'est rare, mais parfois il y a des messages où vous avez l'impression que je suis en train de vous faire votre lecture privée. Non, on est sur YouTube, ok? Je canalise sur les balances, ça ne peut pas parler à tout le monde. On y va, relationnel affectif. J'aime bien. 9 de coupe. Oh, j'aime beaucoup. 9 de coupe. On a vraiment bien confiance en soi ici, hein, les balances. Reine de bâton et le 9 de coupe. Par contre, ici, on voit que vous avez vraiment besoin de vous flatter. Vous avez vraiment besoin de vous sentir heureux ou heureuse par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Oui, non, c'est par rapport à quelqu'un. On est dans le sentimental, on est dans la vie sociale. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement fier. Est-ce que il est possible, avec une reine de bâton qui arrive, il est possible que vous soyez peut-être dans une phase de relooking, je ne sais pas les balances, mais il est possible que vous ayez fait quelques petites modifications corporelles, l'étoile et le cavalier de bâton. Punaise, t'en peux plus la balance, hein. J'aime bien parce qu'il y a une belle confiance. On est... oui, on est vraiment bien en confiance là, les balances. Mais peut-être que vous revenez de loin aussi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avec la carte du chariot tout à l'heure. Oh oui, as de coupe, 6 de coupe. Il est possible que vous retrouviez quelqu'un avec qui vous avez partagé de belles choses et que vous avez envie uniquement de prendre du plaisir avec cette personne. Alors attention, je ne suis pas en train de parler de one-shot, d'amour, de relation charnelle. Je parle de retrouver quelqu'un, on est dans les sentiments, on est dans le relationnel affectif. Je ne suis pas encore dans le love, ça peut l'être, mais c'est peut-être aussi une personne, un ami ou une amie. Pourquoi je fais autant d'espace, là il n'y en a que 4, que tu retrouves et que tu as envie de partager des moments légers, des moments simples sans te prendre la tête, où tu parles de la pluie, du beau temps, ce que vous êtes devenus. Tu vois, des choses légères, on retrouve des choses légères ici, les balances. Bon. On y va, on va regarder ce qui ressort. Pas du tout. On a l'ermite. Mon copain l'ermite. Je l'aime beaucoup cet oracle-là, ce tarot, parce que j'adore l'ermite dedans. Vous savez à quel point j'aime les papiers, les mamies. Et je l'aime beaucoup, ce papy, parce que c'est la sagesse. C'est l'ermite, pour ceux qui me suivent, chaque fois, vous savez, quand je décris toujours un peu les cartes, l'ermite, c'est l'introspection. C'est vraiment l'idée de revoir à l'intérieur de soi ce dont on a besoin, ce qu'on a compris, les expériences, les leçons qu'on peut tirer de ce qu'on a vécu. L'ermite, il se retrouve avec lui-même. Il a besoin de prendre un temps pour soi. On a quoi derrière? D'accord, parce qu'il y a l'amour qui toque à ta porte. Parce que là, on est plein de romantisme. Alors, est-ce que tu te poses la question, là, c'est possible? Balance. Famille, amis, amants, parents, enfants, ça peut être plein de choses ici. Mais là, il est possible que vous preniez le temps de la réflexion avec l'ermite avant de vous engager dans une démonstration d'affection. Parce que le cavalier de coupe, encore cavalier, encore énergie où on a envie de démontrer, c'est un petit peu le lover, c'est un petit peu... Ah, tu sais à qui je pense? Comment il s'appelait là? L'émission où il y avait une vingtaine de nanas et qui devaient épouser un mec là, je sais plus quoi là. Comment il s'appelle? Je sais que tu sais de quoi je parle. Il donnait une rose à chaque meuf là. Oh, balance, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait? Punaise, j'ai perdu le mot. Ben c'est lui là, le gars qui a sa tribu de gonzesses. On est ici dans le romantisme. T'as envie d'être romantique avec quelqu'un. T'as envie de faire plaisir. T'as envie de mettre les petits plats dans les grands. Est-ce que parce que tu veux peut-être reparler à quelqu'un, ton enfant, ton parent, je ne sais pas. On a quoi derrière? Oh, c'est magnifique. 10 de coupe. Ok. Bon, tu mesures bien l'importance de cette décision d'être dans une démonstration émotionnelle. J'aime beaucoup, tu as un roi de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe.
Donc là, c'est des papillons dans le ventre, c'est de l'affection, c'est de la tendresse. Est-ce que tu retrouves quelqu'un? Est-ce que tu es à l'initiative ici de revoir une personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Et on a la 5 d'épée. Et la 5 d'épée, c'est vraiment de tenir le coup par rapport à ça. Parce que c'est une bataille que tu dois mener. J'ai quoi la coupe? C'est une bataille que tu dois mener peut-être pour rester sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inconforte malgré tout ce bonheur? Parce que 5 d'épée, c'est pas fluide. Hein. On a quoi la coupe? Si, c'est beau, 6 de pentacle. Mais l'étoile, d'accord. C'est comme si c'était pas... c'est pas que c'est pas clair. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est retrouvé, il y a une affection mutuelle, ressentie avec quelqu'un, je ne sais pas de qui je te parle, mais on a le sentiment que tu as espoir quand même que... c'est comme si tu craignais que ça se gâte à nouveau, parce que tu as quand même la 5 d'épée, l'étoile, mais le 6 de pentacle. Arrête de te prendre la tête et de te poser 1000 questions, balance, profite du moment présent. Profite de ce que tu es en train de vivre là. Ne viens pas de mettre martel en tête à te dire oui mais si... Ouais. Non, arrête de te prendre la tête, vis ce que tu as à vivre là. Il y a un engagement émotionnel pour quelqu'un. Je ne sais pas de qui je te parle. Ouais, jugement et l'as de bâton. Ouais. Je t'ai dit quoi à l'instant? Lâche l'affaire, arrête de te prendre la tête, vis l'instant présent. Le jugement, arrête de te mettre des situations, de te faire des scénarios dignes de Spielberg. Reste dans ton énergie où tu as besoin de partager des beaux moments, où tu as besoin de partager de l'affection, de vivre de l'affection, de donner, d'apporter aussi de l'affection. Ce que tu apportes, hein, c'est cavalier de coupe, donc c'est toi, hein, c'est pas quelqu'un qui t'apporte, au contraire. Ça va justement permettre de beaux échanges, parce qu'il y avait le 6 de pentacle à la coupe, mais l'idée c'est vraiment de ne pas te prendre la tête et de vivre l'instant présent. Ça va être important. Et même, je pense même indispensable. Bon, vous me direz les balances. Allez, je mets en place. Vous savez pourquoi je vous mets en place vos pupitres? Parce qu'on va passer à la lecture sentimentale amour. Et on va faire un tirage avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et après, on fera notre tirage avec les couples et les triangulaires et les célibataires. Et puis, vous me direz si vous aimez le fait que j'ai changé d'oracle pour la carte centrale. D'habitude, je fais avec Sandy Tattoo, le Dis-moi que tu m'aimes, ou la destinée des flammes jumelles. Et j'ai eu envie de changer. Allez, on y va. C'est parti. Les balances solaires ascendant, lune et Vénus en balance. Sentimental amour, mai 2026. Allez, let's go. Dites-moi là, il y a du bonheur retrouvé, mais... on sent que tu réfléchis beaucoup, tu es beaucoup dans l'analyse là, balance, tu es beaucoup dans l'analyse, lâche prise. Je sais que c'est pas évident de lâcher prise parce qu'on est, on voit que là on est beaucoup dans l'oppression mentale, mais ça va être important de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, d'accord? Les couples et les triangulaires et les célibataires. Et on va faire tout de suite le tirage. Allez, balance, solaire ascendant, lune et Vénus en balance. Let's go! Balance, solaire ascendant, lune, Vénus en balance. Les couples et les triangulaires. Allez, s'il vous plaît, mai 2026, solaire ascendant, lune, Vénus en balance. Allez, dernier brassage. Let's go. 4 cartes et on va regarder pareil, on fera une coupe pour voir un petit peu ce que ça nous raconte. Allez, balance, solaire ascendant, lune et Vénus. Les voilà, nos 4 cartes et on va enchaîner directement. Alors ça, je mets de côté, hein, quand on va regarder la coupe et on enchaîne avec les célibataires. Solaire ascendant, lune et Vénus. Oh, ça a glissé. Nous avons... ah, c'est beau ça. Page de coupe de d'épée. Tu n'es pas forcément prête ou prêt à réouvrir ton cœur ici. Tu considères possiblement que tu es encore un petit peu trop sensible. Et tu te... ouais, tu es en train de te tester là. Est-ce que je peux? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai libéré mes anciennes blessures, mes anciens schémas? Je ne sais pas. On va voir. Allez, balance. Solaire, ascendant, lune et Vénus en balance. On y va. Les célibataires. Et puis, on va commencer la lecture par les couples et ou les triangulaires. Et après, on fera
Les célibataires, nous avons quoi pour vous? Est-ce qu'on est toujours bien en droit? Ça devrait aller. Moi, j'aurais pu redescendre un petit peu, vous avez de la place. Hein. Hop. On y va. On commence par les couples. Oh! Bonjour. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On va lire le petit passage, mais c'est très beau. Alors, ça peut être l'idée de relancer un petit peu son couple, d'être à nouveau passionné. Ça peut être l'idée d'avoir rencontré quelqu'un ou alors de se rendre compte qu'on a des sentiments tout simplement pour quelqu'un. On vous dit que les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. C'est beau. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, on y est, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, car vous êtes un ange de l'amour. Car vous êtes un amour, pardon. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Là, vraiment, le lâcher-prise, il est total. Ne vous préoccupez pas de savoir où, quoi, comment. Alors, est-ce qu'on va avoir encore du 8 et du 9 d'épée? Les balances, on a quoi? Ah bah oui, nouvel amour. On y est, hein. L'as de pentacle, c'est la naissance d'une nouvelle relation. De valeur. On engage. On s'engage, on se marie, on vit ensemble. Oh, c'est magnifique. 10 de pentacle. Une vie saine, confortable, aimante, une relation alignée. Qu'est-ce que c'est chouette. Cavalier de pentacle, on ne précipite rien, on vit les choses l'une après l'autre, on ne fait pas trop de plans sur la comète, on vit l'instant présent bien ancré. Ici, on n'est que dans le denier. Oh, les balances, roi d'épée. Alors, le roi d'épée ici, c'est tout simplement l'idée de dire, ok, je suis là, c'est beau ce qu'on vit, je suis conscient que je vis un amour épanouissant, parce que 10 de pentacle, c'est très très beau. C'est très confortable, c'est sécurisant aussi. On se sent en sécurité dans cette relation. Mais on n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, on a envie de prendre son temps. C'est une nécessité. Prendre son temps et prévenir qu'on est susceptible de s'imposer au moment où vous en aurez le besoin, de vous imposer. Roi d'épée, c'est on a toujours cet œil de lynx et à la moindre faille, tout, ça dégomme. Alors, probablement parce que vous avez l'expérience de la relation, d'une relation, et on sait très bien que là, vous avez votre partenaire, la personne avec laquelle vous allez vivre, n'a pas la moindre possibilité de déraper. Vous allez dégommer. Roi d'épée, toujours à vif. Alors attendez, j'ai pas regardé la coupe. Vous me direz dans les commentaires, ça me fait rire. Bon, on y va les balances, on a quoi la coupe? Ouais, 9 de coupe et la lune. J'ai le sentiment que vous vivez quelque chose de beau, là, les balances, avec votre partenaire, alors de longue date ou de date très fraîche. Mais j'ai le sentiment que vous avez du mal à y croire que ça vous arrive à vous, ce bonheur. Que ça vous arrive à vous d'être bien avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous. On y est là, dans les valeurs. 9 de coupe, on réalise quelque chose, mais avec la carte de la lune, c'est est-ce que ça m'arrive à moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Il y a vraiment, encore une fois, alors on n'est pas dans les épées, je suis contente, mais on est quand même dans une subtilité ici, pas de se remettre en question, mais de se dire, ok, mais est-ce que je dois baisser cette épée-là que je lève, mon glaive? Est-ce que je peux le baisser un peu, la garde?
Pour le coup, pour l'instant, t'as pas envie de le baisser, ton glaive. Non, tu le laisses bien en place pour qu'on voit que à tout moment, ça dépote. Bon, tu me diras, Balance. Les célibataires, nous avons attiré votre âme sœur. On passe à l'action, là, les balances. L'idée, c'est de se remettre sur le chemin. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors après, prière et affirmation, tu le mettras à ta sauce en fonction de tes croyances. D'accord? Ça peut être des incantations, des manifestations, ça peut être... voilà, tu le mettras vraiment en fonction de ce que toi tu ressens. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte. C'était juste avant. Hop là, attirez votre âme sœur. On vous dit quoi, les célibataires? On vous dit comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Après, en fonction de vos croyances aussi, hein, parce qu'on n'est pas tous dans des croyances flammes jumelles, âme sœur. Moi, ça, j'y crois, mais alors, pour le vivre, l'avoir vécu et tout y quantote, bref. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirez votre âme sœur. Alors moi, je suis un petit peu partagée. Moi, c'est les opposés s'attirent, alors qui se ressemblent en termes de valeur de vie. Mais pas forcément quelqu'un qui est un copier-coller de qui on est. Ça ne peut pas matcher, le copier-coller. Donc, après, oui, se ressembler sur les grosses lignes. Oui, forcément. Si on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, ça risque de coincer à un moment donné. Vous avez compris un petit peu l'idée, mais bon, je sais que vous savez de quoi je parle. On y va, on décortique le sentimental pour les célibataires. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est l'as de coupe. Il y a quelque chose de naissant dans les deux situations, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. As de pentacle, as de coupe. Dans la matière, avec une personne de valeur que tu connais, tu te sens bien avec, tu sens que les fondations sont bien stables. Et là, c'est les émotions naissant. Un nouvel amour. Au pétard, jugement. Oh, magicien, c'est bon les balances. Wouhou! Les portes sont ouvertes. Et on a le page d'épée. Mais on a toujours ce côté rationnel. Hein? On ne perd pas sa rationalité de vue. On reste pragmatique malgré tout, mais on a envie d'essayer. Je pense que là, vous lâchez un petit peu vos idées sur le fait que des craintes. J'ai le sentiment que vous lâchez vos craintes de rencontrer quelqu'un où vous seriez susceptible de revivre les mêmes schémas. Et là, on se dit, ok, j'ai envie de me libérer de tout ça. J'ai envie de retrouver ma paix intérieure ici. Là, les balances célibataires, vous me direz. On voit que vous êtes dans une démarche où vous avez envie de passer à autre chose. J'ai un magicien, hein, les loulous. Magicien, nouveau départ. Tu sens que tu as toutes les ressources pour... Tu es prêt. Tu es prête, là, balance. Je suis prêt, je suis prête. On y va. J'ai envie de découvrir. Par contre, le valet d'épée, il va falloir qu'il remonte à vélo et qu'il réapprenne à draguer, de faire des petites minauderies, mais garder les pieds sur terre. On parle de rationalité quand même avec un valet d'épée. Mais on est quand même curieux. On a confiance en soi. Donc là, c'est ouvert, là, les gars. Les balances. C'est le moment. Vous êtes prêts. C'est le printemps. Bon. On a une reine de coupe là qui vient de sortir avec une reine d'épée. Bah oui. Faites collaborer les deux. Le mental, les émotions, on fait collaborer les deux. Pas plus ni l'une ni l'autre. Pas trop intransigeante. Toujours dans la bienveillance. Mais avec une pointe, un soupçon de méfiance malgré tout. Dans votre évolution. Comme si il y avait quelque chose de très doux en vous. Cavalier de bâton. 4 de bâton. Et 6 d'épée, comme s'il y avait quelque chose en vous qui était très posé et que vous saviez exactement comment agir par rapport à vos
votre expérience, tout simplement. On voit que vous avez besoin de changer d'entourage. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Peut-être même d'aller dans de nouveaux lieux. Je ne sais pas. On a envie d'aller dans de nouveaux lieux, de rencontrer des nouvelles personnes, de partager des choses. Vous savez, ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux personnes qui ont toujours la même routine. Le samedi soir, on voit tel pote, le vendredi, on voit ça, le dimanche, on fait ça. Et là, j'ai le sentiment que vous avez envie de faire un peu bouger les codes et vous avez envie de trouver du plaisir, de profiter des choses différemment. Comme si vous aviez bouclé une boucle avec certaines personnes et là, vous aviez envie d'autre chose. Bon. Oh! Chariot et le 9 de coupe. Ça, c'est très chouette dans le dev perso. Parce que là, on voit qu'il y a cette fierté ici, justement, de reprendre les rênes de sa vie. Un petit peu comme ce que je vous ai expliqué au début de la lecture, mais là, on a un 9 de coupe avec le chariot. C'est justement cette fierté de se dire, maintenant, je me mets plus entre parenthèses. Je me mets plus entre parenthèses et je réussis à reprendre ma vie en main. Il y a cette fierté d'avoir réussi justement à passer outre une situation pour justement vous libérer de quelque chose. On va voir si j'ai le jugement qui sort ou alors les colombes. On va voir. On va regarder ce qui ressort ici. On y va. Les balances. 3 cartes. Mais et on va faire la coupe après. Nous avons les amoureux, un archétype. Décision, tentation. Oh, c'est beau, 6 de pentacles. Et le magicien. Bon, on n'a pas les colombes, mais on a quand même 2 fois le magicien. On a un beau 10 de pentacle dans le sentiment avec le magicien pour les célibataires. On est dans un tournant, les balances. On est en train de prendre un virage à 180 degrés ici. Il y a de très très belles choses qui se passent dans le général avec la 4 et la 6 de bâton. On voit qu'il y a des nouvelles intentions ici avec le roi et le cavalier de coupe. Le roi et le cavalier de bâton. 10 de coupe, cavalier de coupe. Il y a de belles choses qui sont en train de se passer. Il y a comme une renaissance énergétique que vous êtes en train de vivre là, ici, pour le mois de mai. Une renaissance énergétique, pourquoi aussi je dis ça? Parce qu'il y a comme un alignement retrouvé, ce qui vous donne justement la possibilité de reprendre les choses en main pour donner une nouvelle impulsion à votre vie. Pourquoi? Parce que j'ai 6 de pentacle et le magicien. C'est vous, encore une fois, qui êtes à la tête de votre vie. J'ai les amoureux là, les balances. Personne d'autre que vous est en capacité de décider pour vous. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h avec les amoureux là, et avec ce que je vois là. C'est que veux-tu faire de ta vie? Quel élan tu veux lui donner? Quelle chance veux-tu lui donner à ta vie? Partager. Communauté d'échange. Magicien. J'ouvre les portes aux valeurs mutuelles. Partager. On est dans le partage ce mois de mai. On a envie de partager. Simplement, tu as juste besoin de trouver ton juste équilibre entre impulsion et rationalité. Prends du temps. Tout est OK. Te précipite pas. Les choses sont en place. Profite de l'instant présent. Te mets pas de pression mentale. Ne va pas te projeter dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Vis l'instant présent. Balance. Vis l'instant présent. Sers-toi de tes leçons du passé, justement. De tes expériences passées pour en tirer des leçons. C'est plus français. Oui, parce que vous savez comment je fonctionne. Sers-toi de tout ça. Et ne retombe pas dans les mêmes schémas. Ces oppressions mentales. À la coupe, on a la lune. Et on a la 2 de bâton. Lève le voile. Lève le voile. Décide de lever le voile justement sur cette vie. 7 d'épée et 3 de bâton. On voit que tu prends le temps quand même. Hein, d'accord? On voit que tu prends le temps de changer mindset. Il y a vraiment un reset par rapport à ton état d'esprit ici. On reset un petit peu la donne. Donne un nouvel élan. Allez. On va regarder avec ce magnifique oracle, avec la voix de la conscience. On y va, on voit tout. Mais de toute façon, je vais te redescendre. Allez, balance, je te redescends la caméra. Hop. C'est parti. On a quoi ici? Alors, vous savez, je vous en ai parlé de cet oracle que j'utilise, surtout pour le dev perso.
pour ce qui est de la mémoire cellulaire. Mais on peut très bien l'utiliser pour sa petite carte du jour, hein, bien évidemment. Je n'ai pas vérifié s'il était encore disponible. Mais je pense. Hein. Je fais des suppositions. Allez, on y va. Alors, dans cet oracle-là, il y a 3 catégories. D'accord. Et on va voir dans quelle catégorie vous vous positionnez. On y va. Et vous avez, je vais vous les dire. Hein. Et je l'ai eu pour les vierges. Le chaman. Oh, elle est magnifique cette carte. Alors pas forcément, alors oui dans son illustration, mais dans son interprétation, elle est canonissime. On est sur les portes du cœur et de l'âme. Ah punaise. Alors si tu as de la Vierge et de la Balance dans ton thème astral, comment te dire, là il y a un message, il est just for you. Punaise. Le chaman. Attends, est-ce que j'ai encore la page ou pas? Alors, je vais te dire les catégories qu'il y a dans ce livret. Il y a la catégorie voix de l'esprit. Porte, ben, on y est, hein, porte du cœur et de l'âme. C'est notre page 102. Et il y a la catégorie, je ne me rappelle plus, et la catégorie la croisée des chemins. D'accord? Allez, on va regarder. Mais oui, je l'ai lu pour les vierges. Allez, on y va et on te dit quoi, le chaman? Trouvez les médecines pour purifier votre âme, votre cœur et réguler les liens avec les personnes de votre communauté. Le chaman bouge l'équilibre de nos fondements et rappelle que dans le déséquilibre, la vie pulse. Sa sagesse vient de sa démesure et sa démesure est en total respect avec l'environnement et le monde invisible. Le chaman voyage entre les mondes par des rituels particuliers qui défient nos codes sociaux. Il déplace notre perception pour la conduire vers des terres intérieures inexplorées. Notre idée du monde est sans doute trop dirigée, trop adaptée. Le chaman est l'initiateur de l'Ouest. Tradition de la race rouge gardienne de l'élément terre. Il vous rappelle à vos racines, votre hérédité, votre terre personnelle. Il favorise la conscience des rêves. Soyez attentifs à leurs messages. Accueillir le chaman vous met en harmonie avec l'environnement et les différents règnes, végétal, animal, minéral et humain. Comme lui, coopérez avec la terre-mère et devenez son gardien. Elle est source de vie et de guérison. Oui, je me rappelle, elle m'avait beaucoup émue pour la lecture des Vierges parce que les Vierges, elles avaient eu l'œil en breloque. Et pourquoi ça m'avait émue? Parce qu'on va parler de l'œil. Pour vous guider sur la voie de la conscience, le chaman vous dit « Ouvre ton œil à une nouvelle vision, regarde comme l'aigle qui survole la vallée et voit chaque détail. » De toute façon, on voit que vous êtes très affûté, très perspicace. On a des rois d'épée, on a des rois de coupe, on a des rois de bâton. C'est à vous de développer aussi peut-être certaines choses, peut-être enfouies en vous, et de vous faire davantage confiance par rapport à vos prédispositions aussi. C'est ce que je ressens pour vous, les balances. Bon, vous me direz dans les commentaires, les balances, on like, on partage, on s'abonne. Merci infiniment pour votre temps. Merci d'être resté jusqu'au bout, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éclipsent quand la lecture de tarot est terminée. C'est dommage parce qu'il y a des messages avec les oracles. On vient me rejoindre sur Instagram. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, guidance-et-messages-de-vie.com, vous avez le site internet et je vous partage mes nouvelles prestats. Je vous embrasse bien fort les balances. Prenez bien soin de vous et regardez la vidéo à nouveau si c'est déjà fait de la projection du deuxième trimestre. Vous avez encore le mois de juin à découvrir. Je vous fais plein de bisous. Les balances, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.